Bienvenue aux oints, aux choisis, aux appelés, à ceux et celles que le ciel a touchés d'une onction que nul ne peut annuler, effacer ou contester. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est une déclaration céleste, une proclamation qui résonne déjà dans le spirituel et qui commence à se manifester dans le visible. Quand le ciel prononce un verdict, l'enfer peut bien hurler à la mort, comploter dans l'ombre, mobiliser ses légions. Il n'a zéro pouvoir pour l'enverser, le retarder, le minimiser ou même le commenter. Le verdict est tombé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube dès maintenant et rejoins l'aventure. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des révélations exclusives et des contenus puissants à venir. Il est gravé dans le marbre éternel. Il est scellé par le sang de l'agneau. Il est irrévocable, inattaquable, définitif. Élu, ferme les yeux un instant et imagine, non, visualise vraiment la scène, parce qu'elle est en train de se dérouler. Pendant qu'ils riaient de ton silence comme des hyènes affamées autour d'une proie qu'ils croyaient déjà morte, pendant qu'ils se moquaient de ta retenue, te traitant de faible, de mou, de personne qui n'ose pas répondre, qui se laisse faire, pendant qu'ils te regardaient rester calme, stoïque, et qu'ils pensaient dans leur cœur arrogant « il, elle est fini », « il, elle n'a plus de jus », « il, elle est brisé pour de bon », le ciel pendant ce temps-là n'était pas endormi, le ciel n'était pas distrait, le ciel préparait une inversion publique si brutale, si théâtrale, si absolue, que leur réputation soigneusement polie, leurs alliances fragiles, leurs masques bien ajustés, tout allait finir en cendres fumantes, éparpillées au vent devant les yeux de tous ceux qui les suivaient, les applaudissaient, les validaient. Tu n'étais pas passif, tu n'étais pas résigné, tu n'étais pas en train de te laisser marcher dessus comme un paillasson, tu étais positionné, positionné avec précision chirurgicale, positionné divinement, comme un général qui laisse volontairement l'ennemi avancer, s'exposer, se vanter, pour mieux frapper au cœur au moment exact où il se croit victorieux. Chaque fois qu'il murmurait dans ton dos, un petit message codé, un regard complice, une blague acide, une cour céleste plus haute que toutes leurs petites intrigues rassemblait des preuves irréfutables. Chaque mot, chaque regard, chaque intention cachée, tout était enregistré, archivé, pesé dans la balance du sanctuaire. Chaque fois qu'ils essayaient de te faire endosser le rôle du vilain, du toxique, du problème de la bande, du scapegoat commode, le ciel rédigeait déjà l'acte d'ouverture de ton plaidoyer de justification. Un plaidoyer qui ne sortirait pas de ta bouche fatiguée, un plaidoyer qui porterait le sceau du Très-Haut, la signature du juge qui ne dort jamais. Drôle, n'est-ce pas? Presque risible dans son absurdité. Comme les gens deviennent soudain très courageux, très loquaces, très audacieux quand ils croient que personne ne regarde vraiment, quand ils pensent que leurs mensonges resteront invisibles, impunis, éternels, jusqu'au moment précis où les preuves commencent à parler. Et quand les preuves parlent, elles ne murmurent pas. Elle tonne, elle parle plus fort que n'importe quelle excuse larmoyante, que n'importe quel storytelling victimisant, que n'importe quelle justification tordue. Like cette vidéo si ce mot fait vibrer quelque chose de profond, de brûlant dans ton esprit. Abonne-toi si tu es prêt, vraiment prêt, à marcher pleinement, sans compromis, sans demi-mesure, dans l'autorité divine qui t'a été confiée depuis avant la fondation du monde. Et commente simplement, le verdict est tombé, si tu sens, si tu sais, au plus profond de ton être, si tu vis déjà ce basculement irréversible dans ta vie. Maintenant, allons encore plus loin, parce que ce qui a basculé du jour au lendemain n'était pas juste une petite histoire de groupe, un drama passager, une querelle de cours d'école spirituelle. Non, c'était la salle d'audience spirituelle elle-même qui a été renversée, secourée, retournée comme une table au milieu d'un festin d'injustice. Pendant qu'ils riaient de ton silence comme des trésors précieux dans un coffre-fort scellé, pendant qu'ils protégeaient ton esprit des flèches empoisonnées qui pleuvaient de tous les côtés, pendant que tu refusais obstinément avec une discipline surnaturelle de descendre dans leur boue pour ne pas te salir, ne pas perdre ton onction, quelqu'un d'autre s'est réveillé. Non, pas toi, eux, quelqu'un dans leur propre camp. Quelqu'un qui a assisté à tout, aux rires cruels, aux exclusions calculées, aux crucifixions silencieuses, au scapegoating sans pitié, aux abandons publics. Quelqu'un qui est resté silencieux trop longtemps, qui a fermé les yeux, qui a laissé faire et qui soudain, au fond de son esprit, a entendu une voix plus forte que la leur, ça suffit, plus jamais, assez.
Et quand il a ouvert sa bouche, quand il a laissé sortir la vérité qu'il portait comme un fardeau depuis des mois, des années, la fréquence spirituelle entière a chuté de plusieurs octaves. L'atmosphère s'est alourdie comme un orage divin, les masques sont commencés à craqueler, les faux sourires se sont figés, les rires se sont éteints dans les gorges. Je ne parle pas d'un tweet anonyme perdu dans la masse, je ne parle pas d'un subtweet puéril pour faire le malin, je ne parle pas d'un cousin lointain avec un clavier et trop de temps libre. Je parle de quelqu'un qui a du poids réel, de l'autorité reconnue, de l'accès direct aux pièces fermées, aux tables où les vraies décisions se prennent, au cercle où ton nom était sali en toute impunité. Quelqu'un dont les paroles ne font pas juste faire buzzer sur les réseaux, elles font trembler les fondations des empires de mensonges qu'ils avaient construits. Et cette fois, quand ils ont parlé, ils n'ont pas fait dans la dentelle, ils n'ont pas défendu gentiment, avec des pincettes, avec des peut-être que. Ils ont retourné la table au milieu du verdict, ils ont renversé l'autel sur lequel on t'avait sacrifié, ils ont brisé le silence complice comme on brise une vitre. Du jour au lendemain, le silence s'est brisé, mais ce n'était pas ton silence qui s'est brisé, c'était le leur, le silence complice, le silence calculateur, le silence qui protégeait leurs mensonges, leurs alliances, leurs profits spirituels. Et maintenant ils paniquent comme jamais, ils transpirent à grosses gouttes dans leur belle tenue, ils tiennent des réunions d'urgence à 2 heures du matin, effacés, voix tremblante. Ils essaient de réécrire l'histoire en vite, de supprimer des messages, de changer de ton sur les réseaux, de faire prétendre que ce n'était pas si grave. Pas parce qu'ils sentent soudain un cas de conscience écrasant, mais parce que la personne qui vient de les exposer est quelqu'un dont ils ont besoin, quelqu'un qu'ils craignent, quelqu'un qu'ils ne peuvent pas acheter avec des larmes de crocodile, du charme manipulateur, des titres ronflants ou des promesses vides. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes et grave-le dans ton esprit. Ton silence n'a jamais été une capitulation, ton silence n'a jamais été de la faiblesse, ton silence n'a jamais été de la défaite, ton silence était de la surveillance spirituelle, de la stratégie céleste, de la protection divine. Tu ne te cachais pas, tu étais caché exprès, protégé exprès, positionné exprès. Comme une arme qui attend le moment parfait pour être dégainée, non par toi, mais par le ciel. Et maintenant que l'ordre de bâillon céleste a été levé, maintenant que la période de « reste tranquille et laisse-moi agir » est terminée, maintenant que le temps de « je me tais mais je vois tout » est revolu, la contre-attaque divine a commencé. Et elle n'a pas commencé par tes lèvres fatiguées, elle a commencé par les leurs. Quelqu'un vient d'activer la justice divine avec ses paroles. Ils ne te défendent pas par pitié, ils ne le font pas pour le buzz ou pour se donner bonne conscience devant leurs followers, ils le font parce qu'ils voient sans fin, ils voient jusqu'où allait la tromperie, ils voient la profondeur de la manipulation, ils voient les années de souffrance solitaire que tu as endurées, ils voient le prix que tu as payé en silence, et ils savent au plus profond d'eux-mêmes avec une conviction qui les hante, que s'ils restent silencieux maintenant, le poids de ce silence les enterrera vivants à leur tour. Alors ils parlent, fort, clair, sans filtre, sans détour, exprès, avec une urgence spirituelle qui ne laisse aucun doute au doute. Et plus ils parlent fort, plus le récit mensonger s'effondre comme un château de cartes sous le vent violent venu du trône de grâce. Tu étais la cible facile, souviens-toi bien, le silencieux, le spirituel, le « je vais prier à ce sujet », le « il, elle ne dit rien, donc il, elle doit être coupable ». Il n'hésitait pas une seconde à traîner ton nom dans la boue, à te salir publiquement, à te faire passer pour le problème, le drama queen, le toxique, parce que dans leur arrogance aveugle, ils étaient convaincus que tu n'avais aucune armée, aucun témoin, personne qui regardait vraiment, personne qui oserait parler. Mais oh, quel tournement de scénario le ciel adore écrire, quel plot twist divin, parfait, imparable, poétique dans sa justice. Parce que maintenant, ce sont eux qui sont sous surveillance, ce sont eux qui sont observés minute par minute, ce sont eux dont chaque mot est pesé dans la balance éternelle. Et chaque mensonge qu'ils ont proféré sur toi est en train d'être dépouillé de son beau costume. Le masque glisse, lentement, inexorablement, cruellement pour eux, et dessous il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de victoire, il y a du chaos, de la peur viscérale, de la honte brûlante. Et n'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas libérateur, n'est-ce pas une revanche divine parfaite quand la vérité n'a même pas besoin d'élever la voix?
quand elle entre simplement dans la pièce drapée de gloire comme d'une robe royale, avec une autorité tranquille, et que les ténèbres commencent à s'étouffer avec leurs propres accusations, que les mensonges commencent à tousser, à cracher du sang, à s'effondrer sous leur propre poids insoutenable, c'est exactement ce qui s'est passé du jour au lendemain. Les portes de la salle d'audience spirituelle ont été arrachées de leurs gonds par une main invisible. Le juge suprême n'a pas simplement statué en ta faveur, il a suscité un défenseur pour le proclamer à haute voix, devant témoins oculaires, devant les accusateurs, devant ceux qui partaient sur ta chute définitive. Et maintenant, les échos de cette proclamation reviennent comme un boomerang divin, chargé de feu, vers ceux qui avaient misé contre toi. Leur poker face se craque, leur groupe de discussion implose en direct, leur assurance s'effrite comme du sable sous une tempête venue du désert. Sous le poids écrasant de l'audace d'une seule personne, une personne qu'ils n'avaient jamais imaginée capable de se retourner contre eux, de briser l'omerta, de choisir la vérité plutôt que le confort. Et toi, élu, toi, loin, toi, le choisi, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier la millième fois, tu n'as pas besoin de plaider ta cause une énième fois devant des juges sourds. Tu as juste le privilège immense, le luxe divin, la récompense méritée, la récompense méritée, la récompense méritée, la récompense méritée, de regarder en direct, assis dans les gradins du ciel, ce que ressemble une inversion divine quand elle se déroule en temps réel, sans filtre, sans appel possible. Ce n'était pas de la revanche humaine méchine, c'était l'annonce officielle du ciel.